Salut tout le monde, on est ici à la 3e journée du Mining Investment Event à Québec. Puis on a une compagnie du Québec. Puis en fait, c'est le fun parce qu'on va parler en français aujourd'hui. On est ici avec Louis Morin de Opus One Gold. Bonjour tout le monde. Louis. Bonjour Louis. Bien des choses sont passées dans la dernière année. Le stock est passé d'une place à une autre. Effectivement, on a réussi à améliorer notre capitalisation boursière à partir de 2 millions de dollars jusqu'à 10 millions de dollars avant décembre, ce qui nous a permis d'aller chercher un financement suffisant pour amorcer un programme de forage de 7000 mètres. Et depuis, encore là, la capitalisation s'est améliorée. On est rendu aux alentours de 20-21 millions, ce qui est quand même intéressant. Puis, suite à ce qu'on a observé au début de la campagne de forage de 7000 mètres, la décision a été prise d'augmenter jusqu'à 9000 mètres la campagne de forage. Et là, il y a quelque chose que tu n'as pas mentionné, on s'en parlait hier. Avant là, que les choses ils déboulent, puis que ça fasse boule de neige, là, toi, t'as pris un gros risque là, dans la compagnie. Puis t'as quand même fait de quoi de majeur, puis ça s'est... ça a suivi après. C'est vrai. Moi, je m'attendais d'avoir complété un financement au mois de mai l'année passée, ce qui n'est pas arrivé parce que le marché est très difficile. Et puis, il y avait une décision importante à prendre parce qu'on avait un dernier paiement à faire pour acquérir 100 de notre propriété vedette. Alors, on avait un paiement de 200 000 à effectuer. Puis, en voyant qu'il n'y avait pas un financement de compléter, j'ai fait un chèque personnel de 200 000 pour sécuriser la propriété. Maintenant, une fois que ça a été fait, ça a tout changé parce que quand on a été capable d'affirmer à 100 que la propriété nous appartient, j'ai eu quand même des supporters financiers importants qui nous ont aidés, puis ça nous a aidés à être où on est maintenant. Bien, ça t'a pas juste aidé, Louis. On a sorti des très bons résultats. Les résultats sont excellents. Il y a peu ou pas de compagnies au Québec à l'heure actuelle qui, dans l'art, en tout cas au stade de l'exploration, réussissent à générer des résultats de l'ampleur et intéressants comme ce qu'on obtient présentement. Bien, c'est quand même quelque chose de phénoménal parce que le marché il a tellement été tough dans les 3 dernières années, puis il y en a qui diraient encore plus longtemps. C'est difficile encore, c'est sûr. Puis là, un événement mène à un autre. Toute ton équipe, vous saviez toujours que vous aviez quelque chose de spécial sous vos mains. Puis là, ça avance. C'est la raison pour laquelle j'ai encouru, on dirait, un risque. Là, quand même, c'était un chèque important. Quand on fait un chèque personnel, mais j'avais grande confiance. Puis il était hors de question qu'on perde ce projet-là parce que on savait qu'il y avait un grand potentiel de sortir des résultats comme on sort là. Alors, c'est pour ça qu'on l'a sécurisé. Puis c'est sûr que présentement, quand on réussit à sortir des résultats aussi intéressants, le marché écoute plus. Ça nous donne une belle visibilité. Ben oui, puis pas n'importe quel projet aussi, là. Projet qui est bien situé, hein? C'est une des grandes qualités de notre projet, c'est qu'on, comme on dit, on est en ville. On est 25 km au sud de la ville de Matagami. Ville de Matagami qui est amicale pour les projets miniers. Comme je le dis souvent, je dis non seulement on a l'acceptabilité sociale, on a le désir social. Ben ouais. La ville de Matagami veut que ça fonctionne. Puis, on est à 14 km de la route principale 109. Alors, ça nous permet d'avoir des programmes d'exploration à très beau coût. Notre dernier programme d'exploration, tout inclus, avec les analyses, avec tout, nous a coûté à peu près 170 du mètre, ce qui est très raisonnable. C'est pas cher. Non, c'est pas cher, certain. Écoute, il y a des compagnies qu'on parle des fois, c'est au-dessus des 300 mètre. All-in, là, à 100, comme tu surtout dis, quand on implique un hélicoptère, là, à ce moment-là, ça monte dans les 600 le mètre. Exact. Puis du fait de la localisation de notre projet, éventuellement, pour une mise en production commerciale, économique, on est justement bien situé. Il y a un moulin à 70 km d'où on est situé. Belle situation quand même, et surtout pour un Ça projet change tout. que, comme on dit, beaucoup des stocks qui étaient sous-évalués dans les dernières années, puis encore, avec ce qu'on a sous les mains, c'est ça qui est un peu spécial du domaine minier, c'est on a quelque chose, on travaille dessus, on définit la ressource, on sait que c'est bon, le marché vient de frapper. Tu comprends pas parce que c'est pas comme si le projet a fait des pas de reculons, mais le marché, il va pas bien, puis là, on fait des travaux, on bonifie et c'est un escompte quand même. Ça demeure un marché qui est difficile présentement, mais
on sait qu'on transige à escompte présentement. Par rapport aux résultats qu'on a, par rapport au potentiel de générer de nouveaux résultats, le titre est complètement sous-évalué à l'heure actuelle. Notre situation s'est améliorée, oui, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de place à l'amélioration. Puis si on parle un peu des compagnies qui entourent ton projet, parce qu'il faut en mentionner aussi, tu es dans un secteur intéressant, mais tu as aussi des Big Brothers, comme on dit, qui sûrement gardent un œil sur le projet. Bien, ce qu'on a constaté, moi, j'ai été en congrès à Val-d'Or la semaine passée dans l'industrie, puis ici même, depuis 3 jours. Toute l'industrie nous suit. Puis on est entouré par Agnico Eagle. C'est principalement, anciennement, c'était O3. Puis aujourd'hui, O3 a été absorbé par Agnico Eagle. Fait que le principal détenteur de terrain aux alentours de nous, c'est Agnico Eagle. C'est quoi le modèle? Parce que, évidemment, compagnie en exploration, on rajoute de la valeur, on définit la ressource, on rajoute plus d'onces. Mais quand tu es une compagnie en exploration, dans le fond, tu as 2 choix. Tu t'en vas en production ou tu te fais acheter. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu as un Agnico Eagle proche? C'est un dénouement qui est possible et qui peut être intéressant. Oui, évidemment, on a encore du travail à faire parce qu'il faut délimiter une ressource intéressante pour être acquise par ces... Alors, on va avoir encore besoin de forêt, mais c'est sûr qu'à un certain niveau, on va devenir intéressant pour une autre entité de venir nous chercher. Et le seuil qu'on vise à l'heure actuelle, c'est sur la zone où laquelle on travaille, la zone qu'on appelle la zone 1, c'est original, on vise à avoir 1 million d'onces d'or. C'est quand même pas rien, ça. Bien, où est-ce qu'on est situé? Ça serait économique. Avec la teneur qu'on a, parce qu'on a des bonnes teneurs, on a des teneurs aux alentours de pas loin de 5 grammes sur des épaisseurs intéressantes. On parle de... Récemment, le dernier communiqué de presse nous donne une épaisseur réelle à partir de la surface, c'est pas creux, de 15 mètres à peu près 5 grammes. Ça peut permettre des opérations. On pourrait même rêver un jour d'avoir une opération à ciel ouvert avec des résultats comme ça. Bien, quelque chose aussi que les auditeurs, il faut qu'ils comprennent, puis qui est bien intéressant, c'est quand tu as des bons grades, bien, ça fait moins de roches à transporter. Puis quand tu as moins de roches à transporter, tu es dans une bonne place, les coûts sont plus bas. Il faut comprendre que des résultats comme ça, à partir de la surface, c'est assez exceptionnel. Parce que des opérations à ciel ouvert, souvent, c'est 1 gramme la tonne. Exact. Ici, on parle de 5 grammes la tonne. C'est riche. Non, c'est riche, certain. Puis les résultats qu'on obtient présentement redéfinissent complètement notre projet. On avait un projet intéressant au départ, ce qui nous a permis de nous financer, d'ailleurs. Mais à la lumière des résultats qu'on est en train de publier à l'heure actuelle, ça redéfinit complètement le projet. Ben écoute, Louis, tu es à une bonne place. Puis en plus, l'or qui performe et qui performe, et d'ailleurs, ne semble pas vouloir arrêter de performer. On dirait toute l'incertitude mondiale, ça fait juste amplifier. Je pense qu'on a frappé encore hier 3400. Oui, oui. Puis ça fait une grosse différence entre promettre de trouver de l'or un jour puis dire qu'on en a, on sait juste pas combien. Nous, on en a de l'or. Un crime, Louis. C'est le fun de te parler parce que merci. Je te dis, au Québec, on a des belles compagnies comme la tienne. Souvent, on escompte, on pense à l'or, on dit hey, on veut acheter de l'or, mais acheter à 3400 US l'once, c'est tough. Mais si tu veux de l'effet de levier puis tu veux t'exposer au marché, une compagnie comme la tienne, c'est le fun, surtout quand c'est sous-évalué. Bien, puis on a des prospects, puis aussi, dont j'ai pas parlé encore, c'est qu'on a fait des études. Là, présentement, on travaille sur une zone. La zone, présentement, a 6 km de large, 600 mètres de large. Mais il y a des études qui nous permettent de penser qu'on peut avoir un potentiel régional. On a fait des échantillons, des bio-échantillons, qui nous ont permis de penser que cette zone-là peut s'étendre, à l'heure actuelle, avec ce qu'on a fait, sur 1,5 km. Puis ce qui est encore très intéressant, c'est qu'au sud d'où on travaille, il y a une toute nouvelle zone qu'on ne connaissait absolument pas, qui nous a révélé une signature 100% similaire à celle de la zone qu'on connaît. Celle-là est inconnue. On a à peu près 1,5 km, 2 km de large de cette zone-là qu'un jour, on va pouvoir explorer. Et en plus de ça, pour terminer, tu as quand même un géologue qui est pas pire. Hein? Il connaît ça quand même. Hein? On peut dire qu'il y a de l'expérience. C'est quoi son nom à lui encore? Monsieur Pierre Audaud. Il est bon, bien de l'expérience? Oui, Pierre a beaucoup d'expérience, puis il a une bonne connaissance du projet. Puis Pierre nous avait promis, quand on a pris ce projet-là, Pierre nous avait promis les premiers trous de forage qu'on va faire, on frappe.
Bien, effectivement, c'était en 2020, les premiers trous de forage qu'on a fait. Premier trou, on a frappé, beau trou. Le deuxième trou était spectaculaire. Après ça, on a dû être arrêté en raison de la COVID. Là, il arrêtait systématiquement, mais les 2 premiers trous, on a eu un bon trou et un trou spectaculaire. Fait qu'un bon projet, puis un géologue spectaculaire. On peut pas demander mieux. Merci Louis. Merci Louis. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo juste ici.